saison en saison. Par rapport au fait, tu disais tout à l'heure qu'on ne voulait pas se briser les ailes, c'est clair qu'on prend vraiment notre temps et c'est très 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 encourageant parce que le club a 13 ans je crois, 12 ans, et en 12 ans d'existence, on a un coach de qualité américain qui vient pour nous aider techniquement, tactiquement, quoi. C'est vraiment extrêmement encourageant, quoi. S'il faut bien dire quelque chose, tous les grands clubs que vous voyez de Division 1, c'est des clubs qui ont en moyenne 25-30 ans d'existence, quoi. Donc vraiment, encore une fois, en tant que joueur, c'est quelque chose dont on a parlé assez souvent. On ne remercie pas les staffs du fait que les choses vont vite, mais vont vite d'une façon construite, quoi. Ils vont vite sans que ça s'écroule, quoi. Et donc c'est extrêmement encourageant, nous, en tant qu'en plus jeunes joueurs, de voir à quelle vitesse ça va et à quelle vitesse le club grandit, quoi. Pour ce projet sur 3 ans, c'est conditionné à une montée en D2 très rapidement pour avoir un joueur, deux joueurs. En France aujourd'hui, un coach américain et des apports américains, c'est presque systématique en division 1 et en division 2. Presque quasiment 90% des équipes en D1 et en D2 ont 2 apports étrangers dans leurs effectifs. Cette saison, il y a une seule équipe qui n'en a pas, je crois, en division 2. Il y a une seule équipe division 1-2 qui n'a pas d'apport américain. Je sais, c'est les ours. Ouais, je crois que c'est les ours. C'est les ours de Toulouse qui, eux, ont vraiment un vivier en interne. Mais c'est un passage quasi obligé pour les équipes de haut niveau. En division 3, ça commence déjà à être beaucoup plus rare. En Bretagne notamment, il y avait eu 2 précédents il y a 2 ans avec les Licornes de Saint-Brieuc qui avaient accueilli alors c'était pas leur coach, mais c'était un Américain qui avait joué au football américain. Ils l'ont accueilli pendant 1 mois et demi ou 2, donc qui a donc participé avec les entraînements, qui les a formés. Et les Celtics de l'Armor-Plage qui l'année dernière ont accueilli un joueur qui a pris la dimension d'entraîneur, notamment sur les catégories jeunes, pendant 3 mois. Voilà, donc il y avait déjà eu des précédents en Bretagne, il y a des précédents aussi en division 3, mais c'est extrêmement rare. Et sur cette dimension, on va dire, à moyen terme, d'avoir une évolution aussi de ce côté-là, on ne doit même pas être 5 clubs en division 3 à avoir ce projet-là. Clairement, voilà, c'est de l'investissement. On sait ce qu'est l'économie locale aujourd'hui. Voilà, il y a un budget qui est consacré à la ville de Jarvis. Si on y ajoute une durée plus longue, plus des joueurs, ben voilà, le budget monte aussi, il faut pouvoir le supporter derrière. Il faut qu'on ait le concours de la municipalité, des sponsors privés, des subventions, de notre travail au quotidien bénévole pour être autonome financièrement. Voilà, c'est toute une organisation qui doit être en place, doit être solide et pérenne. Voilà, donc effectivement, oui, aujourd'hui, c'est conditionné à des résultats sportifs. Sinon, l'investissement n'en vaudrait pas la chandelle. Si vous ne montez pas en D2 dès cette année, par exemple, est-ce que ça remettra en cause l'arrivée d'un joueur américain On n'en est pas là. On n'en est pas là, mais il faudra qu'on regarde. Parce que beaucoup de choses vont se décanter à partir du moment où on sera en division 2. Donc c'est l'objectif principal du club. Et voilà, après on a la pérennité du club. Moi c'est d'abord ça que je vois en tant que dirigeant. L'équipe dirigeante, on est tous sur la même longueur d'onde avant tout. J'ai quand même l'expérience de clubs qui, voilà, comme disait Mathias tout à l'heure, ont fait des choses un peu à la va-vite, sans être trop réfléchi, qui s'en sont mordus les doigts très très vite derrière. Donc voilà, nous on est dans une démarche, je dirais saison par saison, mais avec quand même un projet à moyen terme. Et à court terme, c'est à de monter dès cette année l'objectif. Bien sûr, bien sûr. C'est, on parlait tout à l'heure de culture football, peu importe l'équipe, entre guillemets, l'état de l'équipe, on ne commence pas un match par définition en se disant on va perdre. On ne commence pas une saison en se disant cette année on monte pas. Par définition, ça fait partie de la culture foot. Vous n'allez pas trouver un Américain aux États-Unis qui joue dans une équipe qui va se dire cette saison je ne joue pas la montée ou je ne joue pas l'équipe. Ça n'existe pas. Ça fait partie de cette culture foot américain, de victoire et de compétitivité au maximum, quoi. Je pense que Jarvis peut traduire aussi the philosophy for a player. Just win, no doubt, just win. Yes, and it goes into life. You know, when you
you have a winning attitude, it carries over to work, and more of not just like if you don't win, it's the end of the world. But it makes it more of a positivity thing, and it spreads to other people. You know, if you have a winning attitude, that's more of a positive attitude that I think that carries on not just in the football but into life. Voilà, donc l'idée c'est voilà, si on perd un match, c'est pas la fin du monde, mais il faut avoir confiance en soi, confiance en ses capacités, en ses coéquipiers. Comme il le dit, c'est un petit peu dans la vie aussi, il faut avoir confiance en soi pour son travail. Et si on a confiance en soi et qu'on a confiance en ses capacités, voilà, on se donne les moyens d'aller chercher la victoire. Et puis depuis combien de temps il est coach? 42. 42. I've been coaching from probably now 20 years. 20 ans de coaching. Et en tant que joueur? How long did I play? Yeah. 2000, from 12 years old. 12. Yep. Donc de ces 12 ans, de ces 12 ans à même plus que 20, parce que quand il est venu, on en parlait tout à l'heure, quand il est venu en Europe, venu en Europe, il était joueur et coach dans un premier temps. Donc ouais, de ces 12 ans, quand il a arrêté de jouer, il avait the last time you played, you were like... I was 34. Okay, donc de ces 12 ans à ses 34 ans, il était joueur. Il a commencé à en parler à la coach à 20 ans. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose que en France, on n'a pas l'habitude. Aux États-Unis, quand on joue au football américain, on commence c'est très courant de commencer à 6-8 ans, quoi, de jouer au vrai football américain. Donc on arrive avec des joueurs qui, à 20-22 ans, ont 20 ans d'expérience du sport presque, quoi. Quelle est la motivation de venir en France? Parce qu'il y a du travail. Quelle motivation principale? My motivation to come to France, I coached in 2010 in Aix-les-Bains, Chambry area. Il coach depuis 2010 en France, puisqu'il avait déjà coaché 3 autres équipes françaises, donc à Chambéry, les Aigles de Chambéry. And I fell in love with the country. I played in Germany and Denmark, but when I had an opportunity to come to France, I wanted to see for myself how France actually was. So when I arrived and saw the culture, the history, I was very impressed, and I think I made the right decision. Oh, I love breast. Oh yeah, seafood. It reminds me of a part of Florida, just a little colder. It's a little colder, but it rains in Florida just like it does here. But I like the history of it, the water, it's peaceful. C'est une ville tranquille, une ville calme et tranquille. And I have to try the world famous crepes around here now. En quoi il y a les profils justement? On a discuté par mail tous les deux pas mal, voilà, vision du jeu, et il a fait connaissance aussi avec moi et à travers moi aussi avec le club. Et moi je cherchais un profil de formateur, vraiment quelqu'un qui transmette quelque chose. Voilà, Jarvis a su trouver les mots aussi pour me convaincre. Voilà, il m'a donné un petit peu sa façon d'entraîner, comment il voyait les choses, et j'ai tout de suite vu qu'il était, je dirais, au-delà d'un simple coach de joueurs. Il a dit tout à l'heure, c'est un coach qui forme des hommes.
Et pour lui, c'est important. C'est-à-dire que, voilà, avec des valeurs, avec des qualités, forcément aussi avec des défauts, il veut rendre les joueurs meilleurs sur le terrain et aussi en dehors du terrain. Et c'est tout simplement voilà, une façon de voir les choses et de voir le coaching qui est la mienne également. Donc on s'est entendu sur ce point-là. J'ai pris contact avec les anciens présidents dans les clubs français sur lesquels il est passé, à savoir Chambéry, Grenoble et la Queue-en-Brie, en banlieue parisienne. Tous les trois ne m'ont donné que des qualités sur sa façon d'être, sur ses passages dans ces clubs-là. Ça s'est très très bien passé, donc voilà, ça a fini de me convaincre. Voilà, c'est tout simplement au fur et à mesure des contacts, il y a des fois des choses qui se disent, c'est lui quoi. Voilà. Et donc, et je pense que j'ai pris la bonne décision aussi. Sur ce qui a permis aussi que ça se réalise, parce que voilà, on est une association, on a les moyens. Mais des fois tout seul on n'y arrive pas, il faut un petit peu d'aide pour pouvoir réaliser, comment dire, réaliser ses rêves. C'était pas un rêve, même si ça s'y apparente un petit peu, si je peux dire, c'est un rêve. Donc c'était un rêve pour Mathias. Mais non, voilà, c'était au-delà d'un simple objectif purement associatif et purement sportif pour nous. C'était vraiment aussi de partager, de faire partager autre chose. Et pour que ça puisse marcher, il faut aussi des fois avoir l'aide de personnes extérieures, parce qu'avec la meilleure volonté du monde, on n'y arrive pas. Et voilà, je tenais, je l'ai déjà dit, mais je tenais vraiment à le redire, un grand merci donc à M. Ozan, à M. Lopin, qui est le PDG de l'Hôtel Center de Brest, parce que on s'est rencontrés, on a discuté, je lui ai présenté sans réserve le projet que j'avais pour le club. Et bon, il va le dire mieux que moi et avec ses mots, je pense, mais voilà, je voulais vraiment vous remercier pour l'aide que vous nous avez apportée, parce que si vous n'aviez pas été là, Jarvis n'aurait pas été là. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, je laisse la parole à M. Ozan, qui est le directeur de l'Hôtel Center. Merci à vous de m'avoir invité ce soir. Je sais qu'après, il y a un planche que j'ai déjà goûté, donc rien que comme ça, voilà, je suis content de le dire. Plus sérieusement, non, on est très heureux d'accompagner le Tonnerre dans ce beau projet. On espère que Jarvis se plaît parmi nous. Il y avait un intérêt caché, ça m'a permis de renouveler tout le matériel de fitness, donc ça c'est une bonne chose. Et si j'ai bien compris, avec le nombre de mails que vous recevez, enfin je vais mettre à votre disposition une autre chambre en plus. On en parle. C'est un beau projet, on n'est pas partenaire de nombreux clubs, mais celui-là nous tenait à cœur. C'est un projet à long terme, donc on sera là le temps qu'il faudra, le temps que le club aura besoin de nous, et qu'on pourra aider et à accompagner ce projet dans la mesure de modestes moyens. On sera là et vous pouvez compter sur nous. C'est bon. Pour compléter ce que disait M. Ozan, forcément, hein, c'est un budget de prendre en charge pendant 3 mois quelqu'un de A à Z, de le faire venir en France, donc billet d'avion, les visas, en l'occurrence là, visa courte durée, ça va, mais sur une durée longue, il faut prendre les visas, l'hébergement, la nourriture, les déplacements sur Brest, toute la partie administrative, licence, téléphone, internet, enfin voilà, il y a beaucoup de choses, c'est un budget qui est conséquent. Et ce projet-là, il a été réalisé avec une partie des fonds propres du club qu'on avait mis en réserve, parce que je disais tout à l'heure, c'était un projet qui ne datait pas du début de saison, on avait déjà commencé à préparer ce projet, et pour moitié, c'est le partenariat qu'on a mis en place avec l'Hôtel Center de Brest, qui nous a permis donc de concrétiser ce projet-là. Et dans un projet, quand une moitié
est pris en charge par un partenaire privé, c'est quand même relativement conséquent et ça permet d'avoir un peu plus de confort pour monter ce projet à terme. Et donc effectivement, pour l'année prochaine et l'année suivante, on se parlera. Des questions peut-être? Non, ça va. Donc puisqu'on a commencé à parler de punch, on va aller le goûter. Donc on vous invite à nous rejoindre au bar de l'hôtel qui est juste